Et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien, chers frères et sœurs, neveux, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Continuons à analyser, méditer sur le 8e commandement, la médisance bannira et le mensonge également. Aujourd'hui, on va parler de l'outrage ou injure, et puis on va parler de le fait d'écouter avec plaisir les paroles blessantes pour l'un prochain, et quiconque a causé de tort à la réputation du prochain est tenu sévèrement de la réparer, soit par des excuses quand il a blessé secrètement, soit par une rétractation quand il l'a fait publiquement. Celui qui ne veut pas réparer le tort causé à la réputation du prochain ne peut obtenir ni le pardon de Dieu, ni l'absolution de ses péchés. Voyez un petit peu. Donc ce thème, c'est très important. En effet, facilement, on se retient de faire des péchés d'actes, par exemple tuer quelqu'un, mais on le tue quand même par sa langue, n'est-ce pas? Saint Augustin dit, les Juifs ont dit à Pilate, tuez Jésus. Non, on n'a pas dit tuez-le. Mais oui, comme ça veut dire crucifiez-le, bien vous devez tuez-le, c'est ce qu'il a dit. Donc le 8e commandement de Dieu nous ordonne d'être sincères dans nos paroles et dans notre conduite, de respecter la réputation du prochain et les secrets du prochain. Et il nous défend le mensonge, le faux témoignage, la médisance, la calomnie, les soupçons injustes, les jugements téméraires. Mentir, c'est parler contre sa pensée avec l'intention de tromper, et médire du prochain, la médisance, c'est faire connaître sans nécessité ses fautes ou ses défauts. Tandis que calomnier, c'est l'accuser d'un défaut qu'il n'a pas, ou d'une faute qu'il n'a pas commise. Bien. L'outrage ou l'injure consiste à témoigner publiquement à quelqu'un le mépris que l'on professe pour lui. L'outrage ou l'injure consiste à témoigner publiquement à quelqu'un le mépris que l'on professe pour lui. La calomnie et la médisance se commettent en l'absence du prochain. La calomnie, donc accuser faussement le prochain, ou la médisance, révéler ses défauts ou ses péchés, se fait en absence du prochain. Tandis que l'outrage, l'injure, se commet à sa face. Il est à la médisance ce que le rapine est au larcin. Cela mine la bonne opinion que l'on a du prochain dans son cœur, tandis que l'injure ruine l'honneur qu'on lui témoigne extérieurement. Dans la Bible, par exemple, on voit Sémei injurier David, le roi David, lorsqu'il lui criait « Homme du diable !» et lui jetait des pierres. « Tu as pris la maison de Saoul !» et deuxième roi, livre des rois, 16:5. Les Juifs ont souvent injurié Jésus en l'appelant Samaritain possédé de démons. Il mentait, l'injurier. On a généralement recours à l'injure quand on est dans son tort, d'où le proverbe « Tu te fâches, donc tu as tort ». Tu te fâches, donc tu as tort. Quand on parle avec des protestants, pauvres, des gens fanatiques, là, on parle un peu d'une manière raisonnable que ça va pas ce qu'ils disent, ils se fâchent, ils crient. Tu te fâches, donc tu as tort. En effet, celui qui est dans son droit n'a pas besoin de recourir à l'outrage, injurier l'autre. La vérité est victorieuse par elle-même. Il faut ranger sous l'injure les paroles piquantes et la raillerie qui consiste à rendre quelqu'un ridicule ou à le faire rougir devant les autres. Ces paroles blessantes sont souvent très douloureuses pour le prochain et le remplissent d'amertume. Les coups de fouet, dit la Sainte Écriture, meurtrissent, mais les coups de langue brisent les os. Ecclésiastique 28-21. Les mauvaises langues sont pires que le glaive. Les mauvaises langues sont pires que le glaive. Crucifiez-le. Eh bien, c'est exiger sa mort.
Donc l'outrage ou l'injure consiste à témoigner publiquement à quelqu'un le mépris que l'on professe pour lui. Et, vous voyez, même si on demande pardon, même si on demande des excuses, même si, on laisse quand même blesser les autres. Donc il faut se dominer. La mauvaise parole, c'est comme une flèche, on la lance. Excusez-moi si, mais maintenant c'est douloureux la sortir, quoi. C'est ça le problème. Donc il faut, quand on est fâché, quand on est indigné, mais mieux se taire. Autre péché, écouter avec plaisir les paroles blessantes pour l'honneur du prochain. C'est le rendre coupable de péché de celui qui les profère. Écouter avec plaisir les paroles blessantes pour l'honneur du prochain, c'est se rendre coupable de péché de celui qui les profère. Donc celui qui parle les pêche, celui qui écoute pêche aussi. Mal parler du prochain, c'est allumer le feu. Prêter l'oreille, c'est l'entretenir. S'il n'y avait personne pour écouter la médisance, il n'y aurait pas de médisants, dit Saint Ignace. Les écouter, c'est donc s'en rendre complice. Et disait Saint Bernard, je ne voudrais pas décider lequel des deux péchés est plus grave. Il n'y a qu'une différence, l'un a le démon sur la langue et l'autre dans l'oreille. Donc, quand on parle mal des autres, il y a deux démons. L'un, un démon sur la langue de celui qui parle et un démon sur l'oreille de celui qui écoute. Nous n'avons aucun profit, mais le plus grand désavantage à apprendre que tel ou tel est coupable. Il faut donc mieux employer nos efforts à scruter notre propre conduite pour nous améliorer et nous présenter sans charge devant Dieu. Aussi Jésus nous exhorte à tirer d'abord la poutre de nos propres yeux avant de nous occuper de la paille dans l'œil du prochain, dit Saint Luc 6, 42. En effet, on s'occupe des défauts du prochain aussi longtemps qu'on n'examine pas les siens. On s'occupe des défauts du prochain aussi longtemps qu'on n'examine pas les siens propres. Ne tolérons donc jamais que devant nous l'on parle mal du prochain. Cherchons au contraire à l'excuser, à le justifier, témoignant de notre aversion pour ses manques de charité. Changeons la conversation. Très important. Ne tolérons donc jamais devant nous que l'on parle du prochain. Cherchons au contraire à l'excuser, à le justifier, témoignons notre aversion pour ses manques de charité et changeons la conversation. Saint Augustin avait mis sur sa table cette devise. Restez loin de cette table si vous n'êtes pas charitable. Restez loin de cette table si vous n'êtes pas charitable. Quand on méditait devant saint Thomas More, Morus, il disait en plaisantant, « Je suis d'avis que la maison où nous sommes est très solidement construite et que l'architecte est un brave homme. » Bon, il change totalement de sujet, n'est-ce pas? Par là, il mettait les médisants de l'embarras. Il faut, dit la Bible, Ecclésiastique 28, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, dit l'Écriture, entourer nos oreilles d'une haie d'épines et ne jamais la prêter aux médisants. La calomnie est donc un glaive à 3 pointes qui fait 3 blessures. L'une au calomniateur qui tombe dans le péché. La seconde à la victime dont elle enlève la réputation. La troisième à celui qui l'écoute parce qu'il le rend complice du péché. Le calomniateur, en précipitant son complice dans le péché, ressemble au serpent dont les paroles vénéneuses chassèrent Ève du paradis. Donc, écouter avec plaisir les paroles blessantes, les calomnies, les médisances du prochain, c'est rendre coupable de son péché. Le péché contre la réputation du prochain est d'autant plus grand que le tort causé est plus considérable. La grandeur du tort causé au prochain est la mesure exacte de la gravité du péché. Cette grandeur dépend d'abord de la personne qui commet le péché. Si c'est une personne puissante passant pour honorable, le péché sera facilement grave, parce qu'on lui croit plutôt qu'à d'autres, tandis qu'on ne croit pas à des bavards.
Donc c'est une personne honorable, passe pour honorable, d'autorité. On l'écoute, et donc tandis que c'est un bavard inutile qui parle, ben on ne croit pas. Elle dépend ensuite de la personne blessée. Plus elle jouit d'une réputation considérable, plus le péché est grand. Il sera au contraire exceptionnellement véniel si la personne en question est perdue de réputation. Quoi qu'il en soit, il faut toujours craindre que le péché véniel ne soit pas la voie sur laquelle on arrive au péché grave. Quiconque a causé du tort à la réputation du prochain est tenu sévèrement de la réparer, soit par des excuses, soit quand il l'a blessé secrètement, soit par une rétractation quand il l'a fait publiquement. Tout tort fait à la réputation du prochain exige une réparation proportionnelle à leur faute. Il ne suffit pas de tirer le trait de la blessure, il faut aussi la guérir. Par conséquent, il ne suffit pas de cesser ses propos malveillants, il faut aussi réparer le tort causé. Ce n'est pas facile car cela exige un grand renoncement à soi-même, cela est même quelquefois impossible. Un seau bientôt brisé, mais moins facilement réparé de façon à ce qu'une toute trace de rupture disparaisse. Un papier est bientôt taché, mais il est presque impossible, en le grattant, de lui rendre la blancheur primitive. Donc, quand on blesse le prochain, eh bien, même si on demande pardon, il y a quand même des problèmes, hein. Celui qui ne veut pas réparer le tort causé à la réputation du prochain ne peut obtenir le pardon de Dieu, ni l'absolution de ses péchés. Pourquoi? Eh bien, parce que pour qu'il y ait pardon, il faut un repentir sincère. Dans la causerie suivante, on verra les motifs qui doivent nous pousser à ne pas blesser la réputation du prochain. Donc on a dit, la médisance consiste à révéler sans raison les fautes secrètes du prochain. La calomnie consiste à attribuer au prochain des fautes qu'il n'a pas commises. L'outrage ou l'injure consiste à témoigner publiquement à quelqu'un le mépris que l'on lui professe, et faute de charité. Écouter avec plaisir les paroles blessantes sur l'honneur du prochain, c'est se rendre coupable du péché de celui qui les dise. Le péché contraire à la réputation du prochain est d'autant plus grand que le tort causé est plus considérable. Quiconque a causé du tort à la réputation du prochain est tenu sévèrement de la réparer, soit par des excuses, soit par une rétractation publique. Celui qui ne veut pas réparer le tort causé à la réputation du prochain ne peut obtenir ni le pardon de Dieu, ni l'absolution du péché. Par exemple, vous avez parlé avec deux personnes, vous avez parlé mal des autres, de l'autre. Eh bien, il faut leur dire, écoutez, excusez-moi, mais ce que je dis, ce n'est pas comme ça. Voilà, j'ai exagéré, ou j'ai menti, ou j'ai inventé, ou ce n'est pas comme ça, etc., etc. Il faut se corriger. Ayez la charité donc de renvoyer ces causeries à votre prochain pour l'aider à éviter le péché et à se sauver. Que Dieu vous bénisse, le Seigneur vous garde. Amen.